Bienvenue sur Histoire d'ici et d'ailleurs, la chaîne où nous explorons ensemble les histoires fascinantes, parfois méconnues, de notre monde. Qu'il s'agisse de figures historiques marquantes, d'événements oubliés ou de lieux emblématiques, chaque vidéo vous plonge dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la prison la plus sécurisée au monde. Avez-vous déjà entendu parler de prisons si sécurisées qu'il est pratiquement impossible de s'en échapper? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de la prison la plus sécurisée au monde, ADX Florence, surnommée la Supermax américaine. Située au Colorado, aux États-Unis, la prison ADX Florence a été ouverte en 1994. Elle a été conçue pour accueillir les détenus les plus dangereux des États-Unis, notamment des terroristes, des chefs de gang et des criminels endurcis. Les détenus ici sont gardés dans des cellules individuelles, confinés 23 heures sur 24, dans des conditions extrêmement strictes. ADX Florence est surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. La prison est conçue pour empêcher toute évasion. Les murs sont renforcés, les portes sont en acier, et les détenus n'ont pratiquement aucun contact humain. Chaque cellule est équipée d'un lavabo, d'une toilette et d'un lit en béton, et les fenêtres sont si petites qu'il est impossible de voir autre chose que le ciel. Parmi les détenus les plus notoires de la prison, on trouve des figures comme El Chapo, l'un des barons de la drogue les plus puissants au monde, et des terroristes liés à Al-Qaïda. Ces détenus sont placés sous une surveillance constante, avec des systèmes de caméras et de capteurs sophistiqués pour prévenir toute tentative de rébellion ou d'évasion. Bien que la prison soit jugée nécessaire pour contenir les criminels les plus dangereux, elle fait aussi l'objet de critiques. Certains disent que les conditions de vie y sont inhumaines, voire que la détention prolongée en isolement peut conduire à des troubles mentaux graves. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude quant aux effets psychologiques de cet isolement extrême.